Moi, salue tous quelques membres de l'Église des Dieux indépendante de la Porte étroite qui est présent avec nous matin et que bon Dieu est capable de bénir nous. Moi, salue tous nos amis, tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont invités par nos amis, peut-être pas qu'on a côté sorti, dans qui assemblée qui est oublié, mais nous croyons que tout va se passer justement pour la gloire de Dieu. Alors, moi, c'est Pasteur Césarin, moi qui est pasteur de l'Église de Dieu, ambassade chrétienne. Moi, j'ai un parcours, pas commencé l'Église ambassade chrétienne, mais précisément, on a commencé l'Église Bethel, Assemblée chrétienne, qui n'a pas pour aviation. Donc, c'est là où on est levé, c'est là où on grandit. Malheureusement, circonstances paysans, genre, nous connaissons des pays très difficiles. Fait que je ne suis pas vraiment capable de présenter dans toute activité de l'Église Bethel à faire. Même vous croyez que le pays n'est pas plus comme ça. Combien de monde qui croit ça? Le pays n'est pas plus comme ça. Mon Dieu est pour nous visiter nous. Mon Dieu est pour visiter l'Église à la gloire de Dieu. Alors, le sujet nous matin, c'est comprendre les 70 semaines suivant l'horloge prophétique. Comprendre les 70 semaines de Daniel suivant l'horloge prophétique. Nous avons plusieurs questions que nous avons essayé de répondre ensemble avec vous matin. Nous avons 5 grandes questions, bien que nous avons d'autres sous-questions, nous avons d'autres questions encore, nous avons essayé de répondre. Mais généralement, si vous regardez dans tout feu dans mon nom, ma première question, qui les 70 semaines de commencer? Qui c'est la première période là, qui c'est 70, alors qui c'est cette semaine dans la dame? Troisième question, on a essayé de répondre, on va regarder ensemble. Qui c'est la deuxième période là, qui c'est 62 semaines dans la dame? Quatrième question, on a essayé de répondre, qui c'est qui est arrivé après toutes 69 semaines au bout? Et cinquième question, qui c'est la dernière période là, ou bien dernière grande semaine là, dans la dame? Justement, comme nous ouvrons nous dans Daniel chapitre 9, pour tout le monde qui est là, nous avons une Bible dans nous. Nous avons ouvert dans Daniel chapitre 9. Nous avons fait lecture ça. Nous avons commencé dans le verset 20 pour nous arriver dans le 27e verset. Daniel chapitre 9, on a commencé dans le verset 20 pour nous arriver dans le 27e verset. Je lis pour vous pendant que vous-même cherchez ou bien se joignez déjà pour capable suivre la paix. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'heure du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour céder la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux.
après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est ainsi que nous faisons lecture biblique qui a rapport avec ce séminaire que nous sommes en train de suivre ce matin, ayant pour titre comprendre les 70 semaines de Daniel suivant l'horloge prophétique. Virez dans la page première, ou bien contexte dans la deuxième page, deuxième feuille. Nous construisons plusieurs séminaires sur plusieurs plans, sur plusieurs points, bien entendu, en 6 points. Premier point, on a avec vous la construction et la formation du peuple juif, les ancêtres israélites. Deuxième lieu, on a avec vous les années sabbatiques, l'exode à Babylone. Troisièmement, on a la révélation de Jérémie sur les 70 ans. On va faire un survol du livre de Daniel. Ensuite, on va chuter dans le 5e point, dans Daniel chapitre 9, verset 1 à 27. Les 70 semaines, ok? On a les 7 semaines, 62 semaines, et dernièrement qui c'est 6e point, la 70e semaine, qui c'est une semaine. Ensuite, on a la place de l'enlèvement de l'Église avant ou après la grande tribulation. On a la chronologie de la grande tribulation. La Trinité satanique, la nouvelle ordre mondiale, NOM. Donc c'est ça qu'on a pour. Justement, il faut que je dise, on ne peut pas faire séminaire ça pour séminaire, mais on a fait séminaire ça avec des objectifs bien ciblés. Le premier objectif que nous gagnons, c'est montrer l'importance prophétie biblique que nous gagnons et événements actuels à la lumière de la vie. Il y a un événement qui passe actuellement et il y a une prophétie biblique alors qui était annoncée, qui était baille. Donc, nous pensons à la lumière de la Bible, nous allons montrer l'importance de la prophétie, ça principalement la prophétie de Daniel, trouvée dans Daniel chapitre 9. Deuxième objectif primordial, il y a plusieurs objectifs, le deuxième objectif primaire que moi gagne dans le cadre de ce séminaire, c'est identifier à quelle heure nous sommes, identifier dans quel temps que nous sommes, dans quelle heure que nous sommes actuellement, pour que nous soyons capables d'avoir une meilleure compréhension en ce qui concerne la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 32, Jésus-Christ a parlé avec les disciples, il dit comme ça: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ici, quand la Bible parle de l'été est proche, ça a gagné une caractéristique eschatologique. Lorsque nous parlons de eschatologie, nous avons deux termes grecs, eschatos et logos. C'est étude des choses de la fin. Étude des choses de la fin. Eschatologie, c'est l'étude des choses de la fin. Cette prophétie concernait d'abord les Juifs. Lorsque nous disons cette prophétie concernait d'abord les Juifs, c'est-à-dire prophétie 70 semaines de Daniel, là, auparavant, il était concerné directement les Juifs. Est-ce que nous l'avons? Moi, je dis que prophétie, ça, il était concerné d'abord
les Juifs. Mais lorsque prophétie ça, il était concerné d'abord les Juifs, il n'a pas traîné 70 semaines. Pendant le parcours séminaire là, m'a montré à la lumière de la Bible, il était venu 70 ans. Et m'a montré tout, pour qui ça, ok? Au lieu Daniel dit 70 ans, il dit ça.